Solveig d'Arrigo d'Artinet, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. On est ravis de vous rencontrer. Alors votre actualité, c'est un livre en librairie actuellement qui s'appelle L'alimentation santé. J'ai choisi, avec un point d'exclamation, on ne peut pas faire plus déterminé. Comment est né cet ouvrage qui est, alors pour le coup, très original et qui nous a beaucoup séduit parce qu'il y a 3 parties et vous allez pouvoir en parler. Alors l'idée, c'est que j'ai toujours fait en tant que diététicienne nutritionniste des livres de cuisine pour transmettre finalement tous les conseils, mais à travers des recettes gourmandes pour montrer que la diététique, c'est pas forcément restrictif et triste. Et le dernier ouvrage qui s'appelait La cuisine de Solveig, il y avait 300 recettes et un tout petit intro sur mes conseils finalement pour faire une cuisine légère, saine et savoureuse. Et mon éditeur m'a un peu poussée en me disant ce serait bien quand même de donner vos idées sur la nutrition, revenir sur un certain nombre d'idées reçues parce qu'il y a plein de oui, non, on ne sait plus trop où on en est, il y a beaucoup de sons de cloche et voilà, donc j'ai donné le mien de son. Alors c'est vraiment bien parce que c'est un programme forme santé et vitalité pour toute la famille, vous ciblez tout le monde. Oui, en fait je suis maman, je me rends compte que j'ai beaucoup de questions sur mon site et puis régulièrement par des parents, des personnes qui se retrouvent avec un ado qui mange beaucoup, un petit qui est pas content, qui est toujours en train de critiquer tout ce qu'il est en train de manger, un mari qui n'a pas mangé très bien le midi, une maman qui surveille peut-être un petit peu sa ligne, et puis finalement on est tous mélangés mais on mange ensemble. Alors il faut arriver à trouver un bon compromis pour faire à manger, pour que tout le monde y trouve son compte, et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ces recettes et ces conseils. Alors, il y a les recettes. Oui, 100 recettes. Oui, ce qui n'est pas rien. C'est une compile, voilà, c'est une compile de pas mal de recettes. Il y a 10 conseils. Oui, 10 conseils nutrition, un chapitre par conseil. Voilà, un chapitre par conseil qu'on peut évoquer. Limiter les produits industrialisés, vous commencez fort. Oui, en fait l'idée c'est déjà comment on choisit ses aliments, parce que quand on va faire ses courses, on a beaucoup de choix et on ne sait plus trop s'y reconnaître, on a peur des additifs et les quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire, donc j'ai essayé de clarifier les choses, pas pour faire peur mais pour au contraire se dire finalement achetons le plus simple, le moins trafiqué, le moins transformé et ce sera sans doute le plus intéressant nutritionnellement pour nous, pour nos enfants. Donc voilà, c'était ce chapitre, c'était plus pour clarifier les achats, les logos, les labels, les allégations nutritionnelles aussi qui ne sont pas toujours claires dans l'esprit. Donc j'ai clarifié au maximum cette info-là. Après, il y a structuré vos menus et là vous proposez des formules de déjeuner, oui. Vous proposez des formules de sandwich, de salade. Oui, parce qu'on se dit tout le temps, je mange pas bien le midi, alors est-ce qu'un sandwich ça peut quand même faire office de repas? Est-ce qu'il faut remanger une collation dans l'après-midi? Comment on fait un repas équilibré? C'est souvent une question qui revient de la part des gens. Est-ce que le soir il faut manger de la viande ou pas manger de viande? Parce que c'est le seul repas qu'on fait tous ensemble. Donc je suis revenue un peu sur ces notions-là. Et puis aussi, encore une fois, rassurer les gens, parce que si on mange pas bien une fois, c'est pas une catastrophe. L'équilibre il se fait pas sur un repas, mais plutôt sur plusieurs jours. Et du coup, comment on essaye de rectifier ce tir au quotidien? Il y a quelque chose qui m'a plu aussi, alors c'est peut-être dans cette partie-là, je ne sais plus, parce que d'ailleurs, je le dis pour les lecteurs, le bouquin il se feuillette. On peut le regarder un peu dans tous les sens. Oui. Il y a plein d'encadrés, plein d'astuces, alors, par contre, il y a eu un vrai travail de maquette, de couleurs, de graphisme, c'est-à-dire qu'on a essayé, on a essayé de faire des choses qui soient parlantes. Et des fois, un bon dessin est plus parlant que de longs discours. Donc du coup, effectivement, des fois, de mettre 2-3 petites choses sous forme d'un schéma, ça peut apporter beaucoup plus d'informations. Alors, je ne quitte pas l'idée que j'avais, mais c'est tellement fourni votre affaire que ça m'a mis un petit peu dans tous les sens. Ce que je voulais vous parler, c'est qu'il y a un petit tableau qui nous remet les fruits et les légumes de saison. Ça, j'aime bien les basiques comme ça. Ça paraît idiot, mais il faut vraiment manger des fruits et légumes de saison. J'essaie de pousser les gens vers le frais, parce que le frais, c'est aussi une façon d'éduquer aussi ses enfants, c'est-à-dire les emmener faire le marché, faire des cueillettes,
aller vers les producteurs locaux, parce qu'on en a tous à côté de chez nous et puis on les rate, ou on n'y fait pas attention. Donc déjà ça n'empêche pas que si on a du surgelé pour finir la semaine, c'est bien pratique aussi. Alors encore une fois, pas les poêlés de légumes, mais peut-être des légumes qui sont prêts à l'emploi, des fleurettes de brocoli, des rondelles de carottes, pourquoi pas. Et du coup, on passe le relais du frais vers le surgelé en cours de semaine. Et puis du coup, on a toujours quand même des légumes qui se retrouvent au menu. Donc oui, c'est vrai que j'ai essayé de les caser un petit peu partout. Alors il y a 10 conseils, hein, donc on les laissera découvrir. Mais vous parlez du sucre évidemment, vous parlez des matières grasses, oui. Du privilège des féculents sous les formes complètes. Sous forme complète, parce que on perd beaucoup en consommant des aliments encore une fois transformés. Or les aliments complets, il faut s'habituer aussi à les préparer, à les cuisiner. Donc l'idée c'est d'apprendre finalement à manier ces aliments, à les inclure dans nos menus, dans nos recettes, et que ça nous apporte toujours autant de plaisir. Parce que s'il n'y a plus de plaisir, ça sert à rien de dire aux gens ça c'est bien de manger ça, mais s'ils n'y trouvent pas leur compte, il y a sans doute d'autres aliments qu'ils vont trouver ailleurs, donc il faut les guider.